Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci va aborder le thème de l'Union soviétique comme toujours. Aujourd'hui on va regarder en détail tout ce que j'ai acheté, en passant par les uniformes, les bannières ou même les médailles. Et on va regarder ça tout de suite. Eh bien, commençons tout d'abord, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente qui aborde le sujet complet de la thématique de l'Union soviétique, eh bien, je vous avais présenté dans cette première vidéo ce fameux passeport. Alors ça, c'est le passeport interne, c'est-à-dire que quand vous étiez citoyen de l'Union soviétique, vous ne pouviez pas quitter le pays, à part si vous étiez scientifique ou vous étiez envoyé par les services secrets. C'était vraiment un passeport interne. Alors pour les citoyens, c'était vraiment pas terrible. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pour certains, qui étaient même déjà mal vus par le gouvernement à cause des purges staliniennes dans les années 40, eh bien ces gens-là étaient cantonnés à leur territoire. Ils ne pouvaient pas partir d'une certaine région. Vous aviez même pas de passeport interne. Le passeport interne, c'était vraiment pour les gens qui étaient fidèles du parti. Alors imaginez même d'avoir un passeport pour voyager à l'étranger. C'était du jamais vu en URSS à l'époque. Si je vous dis pas de bêtises, ce passeport, il doit dater... En 1977, ce passeport date de 1977, et en plus à l'intérieur, si on feuillette, il y a les écritures, il y a vraiment le tampon du pays, et il y a la photo de la personne qui l'avait possédé à l'époque. On a même un tampon de sortie dans une république soviétique. Elle a quitté le pays dans les années 30, en 1938. Eh bien, nous allons poursuivre. Maintenant, nous allons passer aux médailles. Alors, les médailles en URSS, c'était quelque chose de mirobolant. Si vous voulez, dans l'épisode précédent, on avait parlé de Leonid Brejnev, ce mec-là qui avait une flopée de médailles. Sur ses uniformes, il mettait des médailles. Là, sur celui-là, on est assez sobre, on en a que 2. Mais la plupart des dirigeants soviétiques, et surtout des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, possédaient un nombre incalculable de médailles. Vous avez qu'à voir ces photos, c'est pas possible. Ils avaient des médailles partout, on dirait une caricature. Alors, les médailles soviétiques. C'est tout un art, si vous voulez. Alors on va commencer avec la première médaille. Celle-ci, c'est la médaille pour le travail. C'est les gens qui partaient à la retraite, tout simplement. En fait, cette médaille-là était décernée pour les travailleurs qui méritaient leur retraite. C'était vraiment un signe d'engagement pour dire, bon bah ça y est, vous avez fait votre travail, vous avez atteint votre retraite. La retraite en URSS, en plus, elle arrivait assez tôt. On allait de 55 ans à 60 ans. On va pas parler de ça à Macron aujourd'hui. Non, j'ai pas d'amis. Et ces médailles, effectivement, elles servaient vraiment à commémorer le départ à la retraite. C'est vraiment un cap, voilà. Passons à la médaille suivante. Celle-ci, c'est la médaille commémorative pour les travailleurs qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Alors celle-ci, vous pouvez voir, effectivement, elle est un peu plus fournie que la précédente, avec l'étoile en relief, petit certificat d'authenticité qui est là. Et cette médaille, effectivement, elle servait à commémorer tous les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui travaillaient. Voilà. Ceci dit d'ailleurs, j'ai une autre médaille qui est juste ici, que je vais vous montrer. Celle-ci, c'est une des médailles les plus rares et les plus chères que j'ai dans ma collection. C'est la médaille Lénine, c'est pour fêter le 40e anniversaire de la révolution bolchevique. Et celle-ci aussi commence à coter un petit peu parce qu'elle a été très peu produite également. Avec son petit certificat, comme toujours, on essaie d'avoir les certificats. Bon, ensuite, on va passer à quelque chose de simple qui reste dans la même veine que les médailles. On va passer sur les billets de banque. Alors, en termes de prix, vous pouvez vous en procurer facile parce que ça a tellement été édité en plein d'exemplaires. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est pas une collection qui est très rare si vous voulez. Alors ça, c'est une édition 1961. J'en ai pas trouvé après. 61, c'est là où il y a le plus de tirages de billets. Elle était en circulation jusqu'en 1993, avant sa disparition totale. L'URSS a chuté en 91, mais la monnaie est restée en circulation jusqu'en 93. Après, on est passé sur des roubles russes. Chaque pays de l'ex-URSS a créé sa propre monnaie après, mais c'est une monnaie qui est restée longtemps en vigueur en tout cas. J'ai ramené encore d'autres saloperies parce que j'ai un carton là-bas, je vais pas l'amener parce que ça va être le bordel. Les casquettes soviétiques. Alors celle-ci, c'est la casquette d'un maréchal, parce qu'en fait vous avez forcément cette corde en or, cette cordelette, avec le symbole et la faucille communiste, et plus vous aviez de broderie sur votre casquette, plus vous étiez haut dans l'armée soviétique. Elle ne me va pas. Non. Vraiment, genre, je voulais prendre une à ma taille. Là, vraiment, genre, j'ai l'air de rien du tout. Vraiment, genre, c'est navrant. C'est navrant. Et ensuite, dans la même veine, on a celle-ci. Là, c'est vraiment la casquette classique du soldat soviétique. Celle-ci, elle a servi pendant au moins 50 ans en URSS. Toute la période confondue. Celle-ci, c'est la casquette classique. Ça, c'est la casquette d'officier qu'on trouve partout. Mais celle-ci,
Elle me va. Bon, et si on passait à la tenue qui est juste à côté de moi. Alors la tenue qui est là, c'est la tenue des hauts dirigeants dans l'armée soviétique. C'était la tenue qu'on utilisait pour les défilés du jour de la victoire en URSS. C'était un général de la marine. Vous avez quelques médailles ici qui commémorent le 20e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toujours la médaille de la retraite que vous avez là. La ceinture, le ceinturon de l'armée soviétique. Et d'ailleurs, je l'ai mise à l'envers. Avec toujours son couvre-chef qui sert également pour les défilés. Celle-ci, vous voyez, on a toujours cet aspect-là, la cordelette dorée, qui indique que c'était quand même une place haut gradée dans l'armée soviétique. Là, vous avez également le grade, avec une étoile. Je vous mettrai la définition de où est-ce qu'il est gradé dans l'échelon de l'armée soviétique, parce que je ne l'ai plus en tête. Plus vous aviez d'étoiles, plus vous étiez haut gradé, en tout cas. Voilà. Comme aux États-Unis, c'est à peu près le même principe. Bon, et bien pour continuer, je vous apporte une autre veste de mon tas de bordel derrière. Cette veste-là, attention, c'est une autre veste, celle-ci c'est la veste des gardes frontières soviétiques. Alors, là comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup plus de médailles que sur l'autre, parce que quand je l'ai acheté cette veste-là, on me l'offrait avec beaucoup de médailles. Et vraiment, en fait, toutes les médailles du Parti communiste de l'Union soviétique. Vous aviez effectivement les hautes distinctions pour la garde de la mère patrie qui sont ici. Voilà, vous aviez vraiment plein de références spécifiques. Je vous ferai un plan rapproché aussi sur cette magnifique veste. Qui dit tenue soviétique dit la bonne grosse paire de belles bottes, mon gars. Et avec ça, voilà, tu défiles. Voilà. Mais je vous ai dit, j'ai l'attirail complet. Je peux faire du cosplay soviétique maintenant. Oh, you touch my tra-la-la. J'ai acheté des drapeaux. Les drapeaux, regardez. Ça n'en finit pas, c'est terrible. Là, ici, vous avez encore un drapeau soviétique, vous voyez. Voilà. Ah, t'es qui, toi? Et j'ai aussi le drapeau de la République socialiste soviétique de la Géorgie. Attention, le pays de naissance de Staline. Énorme. La faucille et le marteau, et en bleu. Alors très étonnant, parce que quand vous regardez toutes les bannières de chaque république socialiste, ils ont tous une faucille et un marteau, couleur or. Est-ce que la Géorgie, ils auraient fait exprès d'avoir une petite différence esthétique parce que c'est le pays de naissance de Staline? Écoutez, je ne sais pas. No. Et je pense pour terminer, ma plus belle pièce, et je pense que la plus chère aussi, et ouais, une dédicace de Mikhail Gorbatchev en personne, attention. C'est une photo d'ailleurs historique parce que c'est la rencontre entre Ronald Reagan et Gorbatchev. Alors, Gorbatchev, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il est vraiment très mal vu en Russie. Il est vraiment considéré comme le fossoyeur du pays, en fait, tout simplement. Il a fait de la merde, d'après eux. Et en Europe, en Occident, il est acclamé parce qu'il a reçu son prix Nobel de la paix, il a favorisé la fin de la guerre froide. Et dans un sens, Gorbatchev, il est toujours très controversé, même si Gorbatchev n'est plus de ce monde. Feu Gorbatchev, feu. Et en parlant de pièces qui coûtent quand même assez cher, j'ai la pièce qui est juste ici à ma gauche. J'ai une bannière avec Lénine. C'est une bannière soviétique qu'on utilisait exclusivement pour les grandes occasions. Ça servait aussi de décoration, de distinction à la place des médailles pour les entreprises, pour quelqu'un qui avait bien travaillé, même pour les écoles ou les instituts de recherche. Et c'était une grande fierté de l'avoir. Le prix n'est pas une grande fierté par contre, cela dit. Je vous laisserai faire vos propres recherches parce que c'est indécent. Les prix là sur certains objets sont indécents. What the f... Il n'y a pas du tout de vantardise, loin de là. Vraiment, c'est de la passion pure et dure. Et comme je vous le disais précédemment, j'ai vraiment envie de garder ces objets pour ma petite collection personnelle. C'est mon petit truc à moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tous les cas. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et moi, je vais ranger tout ce bordel. Et c'est bien hors champ, hein. Galipette.